Alors, il était très important de faire le point sur ces 4 ans de mandat. Il s'agissait pour nous de prouver au public, qui est venu nombreux dans cette belle ville de Bordeaux, que nous avons beaucoup travaillé pendant ces 4 ans, non pas seulement sur les thèmes sur lesquels on a l'habitude de nous entendre, comme l'agriculture ou l'immigration, mais aussi sur d'autres thèmes techniques, comme par exemple la pêche, la fiscalité, la politique sociale. Sur tous ces sujets-là, nous avons beaucoup travaillé et nous avons donc pendant 2 jours expliquer comment nous avions défendu les intérêts des Français. C'est fondamental parce que ça a été la preuve criante que les députés de notre mouvement ont tenu leur rôle, tout leur rôle, et même au-delà de leur rôle d'une certaine façon, puisque nous sommes tenus d'en faire encore plus que les autres, tant dans la forme que sur le fond, puisque nous avons à défendre des valeurs françaises, des valeurs nationales, alors qu'eux n'ont qu'à défendre des valeurs européennes qui n'existent pas réellement. Nous sommes fiers, pendant ces 4 ans, d'avoir défendu la France et d'avoir respecté le mandat que nous avaient confié les électeurs en 2014. Et chacun dans sa commission, on a pu, pendant ces 2 jours, exposer le travail, les amendements, parfois les réussites, les petites victoires que nous avons eues tout au long de cette mandature. En commission IMCO, qui était la commission compétente au fond sur ce sujet, j'ai déposé au nom du groupe un amendement de rejet du texte qui a été voté. C'est un revers inédit que la Commission européenne a vécu ce jour-là, surtout sur la thématique du marché unique qui est sacro-saint au sein de cette commission. Moi, je suis en commission emploi et affaires sociales et j'ai parlé essentiellement d'un gros dossier qui s'appelle la modification des travailleurs détachés, où on a travaillé plus de 2 ans et demi sur cette modification et expliqué que finalement, comme à l'habitude avec l'Union européenne, c'est un leurre, c'est une tromperie et que cette directive des travailleurs détachés est tout simplement l'organisation du dumping social au sein même de l'Union européenne entre les pays de l'Est, pauvres, et les pays de l'Ouest, riches. J'ai essayé de lutter contre le plan Juncker, de relocalisation des migrants. J'ai ensuite lutté âprement contre le plan Dublin 4, et avec un certain succès d'ailleurs, puisque ce plan Dublin 4, qui voudrait pérenniser cette répartition obligatoire des migrants, est en train d'échouer. Le deuxième grand sujet que j'ai défendu dans la commission des affaires juridiques, c'est la lutte contre le TAFTA, ce fameux de traité libre-échange avec les États-Unis. Et on s'est tellement battu qu'on a réussi à gagner du temps finalement pour empêcher la ratification du traité dans les délais prévus et permettre à Trump d'arriver et puis d'anéantir le traité puisqu'il partageait nos vues sur la nocivité de ce traité. Mais on s'échine à signer avec le monde entier des accords de libre-échange qui évidemment nous privent ensuite des droits de douane. Ce qui pose le problème de ressources de la part d'une organisation qui est de plus en plus ambitieuse, qui se veut un super État, transformant en réalité les États membres en collectivités territoriales. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, mesdames, messieurs, personne ne vous le dira d'autre que nous, je pense, dans la campagne qui s'annonce, c'est créer un impôt européen. Quel est le montant du budget de l'Union européenne? Il est de 113,2 milliards d'euros. Le débat des élections européennes va tourner autour du débat entre souverainistes d'une part, dont nous avons la prétention de faire partie et d'être des membres éminents, et les européistes, et en quelque sorte les mondialistes européens, ceux qui sont à la tête, comme le dirait Lady Marine Le Pen dans son discours de Fréjus il y a quelques jours, qu'on pourrait qualifier d'Union soviétique allemande, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit. D'ailleurs, on observe que tous les organismes de contrôle importants qu'il y a au Parlement européen sont contrôlés presque exclusivement par des Allemands. J'ai eu l'occasion de défendre notre opposition sur les accords de libre-échange qui sont un sujet particulièrement préoccupant, qui violent les principes auxquels nous sommes très attachés, celui du national. Nos intérêts nationaux ne sont pas défendus. Celui de l'écologie, notre santé, notre environnement vont être gravement remis en question avec ces accords de libre-échange avec les pays du monde entier. Celui du social aussi, puisque des filières entières, comme la filière bovine, vont vraisemblablement disparaître avec l'excellence française, et enfin celui de la démocratie. Ces accords sont négociés par la commission de M. Juncker sans aucune légitimité démocratique, donc il n'y a pas de transparence. Ce sont ces sujets, ce sont ces intérêts nationaux, ce sont ces principes que nous allons défendre lors des prochaines élections européennes en 2019. Donc la France a perdu toutes ses souverainetés monétaires, budgétaires, fiscales, législatives,
Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le droit européen est supérieur au droit français, soit par le biais de règlements, c'est-à-dire des textes que l'on doit appliquer stricto sensu, soit par le biais de directives, des textes qui peuvent évoluer dans le droit français. L'Europe doit être une Europe enracinée, une Europe qui fasse mémoire de son passé, qui cherche à enraciner ses peuples dans leur histoire et leur géographie, qui n'a pas peur de dire qui elle est, parce que c'est une Europe au service des nations qui la composent et qui aspirent au même idéal. Et je crois que c'est ça qui a frappé les gens pendant ces 2 jours. C'est de voir à quel point l'Union européenne s'immisce dans tous les domaines et à quel point nous luttons âprement, pied à pied, dans tous les domaines aussi. Tout au long de ce mandat, nous avons tous parcouru nos circonscriptions pour aller partout où les Français nous invitaient. Et justement, ces 2 jours, nous les avons passés à Bordeaux parce que nous en avons profité pour rendre visite aux ostréiculteurs qui ont traversé des crises très très graves ces 10 dernières années. Il y a eu des virus, des micro-algues qui ont décimé leur production. Là, ils sont en train de se relever et donc on était heureux de pouvoir faire le point avec eux et puis d'être à l'écoute de leurs demandes pour les répercuter auprès de l'Union européenne. Et nous avons choisi l'ostréiculture justement pour symboliser cette défense du mode de vie français, du mode de vie européen qu'on a toujours eu en vue tout au long de ces années de mandat. Nous sommes allés au devant des ostréiculteurs, ces paysans de la mer. C'est pour dire que nous n'oublions pas non seulement le terrain, mais les Français, leur aspiration, et souvent ce qui fait le tissu de notre pays. C'est donc un bilan de travail et en même temps un grand espoir, l'espoir pour cette dernière étape de multiplier le nombre de nos députés français du Rassemblement national derrière Marine Le Pen, car nos idées de plus en plus prennent le pouvoir en Europe et c'est donc une grande espérance pour les peuples européens. Tout est question de volonté politique. Si on a la volonté politique de résister à ce monstre bruxellois démocratique, eh bien on peut y arriver et le slogan que nous devons avoir à l'esprit, c'est celui-ci, on ne subit pas l'avenir, on le fait. Je vous remercie.